Mes bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je suis ravi de vous revoir et de vous exhorter euh, pour la suite du sujet que nous avions abordé, cette parole profonde de Christ, à savoir Jean 14,6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous avions parlé il y a environ une semaine du chemin. Souvenez-vous que je vous avais dit que le Seigneur Jésus-Christ était cette porte, le chemin par lequel nous devions passer. Parce que lorsqu'il s'agit d'une énumération dans la culture et dans la tradition hébraïque, c'est toujours le premier mot qui est important. Et là, on le voit clairement, parce que c'est le chemin qui mène à la vérité et ensuite qui mène à la vie. Si on ne prend pas ce chemin, on ne peut ni avoir accès à la vérité, ni avoir accès à la vie. Donc, c'est Christ qui vous présente ici le chemin qui mène à la vérité, ensuite à la vie. Et j'avais pris pour exemple, pour illustration parfaite, le tabernacle de Moïse, euh, au sein duquel il y avait une seule porte, malgré le fait que, malgré la dispersion de toutes les tribus d'Israël tout autour du tabernacle, on voit qu'il y avait une seule porte, comme pour dire que c'est pas toutes les religions qui mènent à Dieu, il n'y a une seule et unique vérité, c'est Jésus-Christ Nazareth. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième thème de cette parole, à savoir la vérité. J'essaie toujours, moi, de vous exhorter en 20 minutes parce que je souhaite que. Je sais que nous sommes dans une société où il n'y a pas trop de temps, même s'il faut prendre énormément de temps pour Dieu, c'est important. Ben voilà, 20 minutes, c'est assez succinct. J'essaie d'être succinct, j'essaie d'être précis, concis, de résumer facilement les choses pour vous, pour que vous puissiez voilà, écouter ces exhortations, soit en allant faire dodo ou en allant au travail le matin, dans la voiture, avec les écouteurs dans le métro. Voilà. Alors, la vérité, alors, comme nous l'avons vu dans le précédent chapitre, enfin, ce que j'ai dit, il faut prendre le chemin. Et c'est ce chemin-là qui nous mène à la vérité. C'est Christ qui nous mène à la vérité, puisqu'il dit « Je suis le chemin ». Je suis le chemin qui vous mène à la vérité. Et la vérité, en hébreu, ça veut dire émet. Émet, émena, qui veut dire, entre autres, fiabilité, digne de confiance, quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui est loyal. Et David, dans les psaumes, dans le psaume 18 par exemple, au verset 2, il compare cette loyauté à un rocher. Il dit, mon Dieu, mon rocher en qui je me confie. Dans le psaume 144 au verset 1, il dit, béni soit mon rocher en qui je me confie, en parlant de Dieu. Donc c'est pour dire que c'est un roc, pour dire que c'est quelqu'un de fidèle, en qui on peut se confier. Comme pour dire aussi que Christ est la personne en qui nous devons nous confier. Christ est la personne sur qui nous pouvons nous reposer, tel un rocher. C'est un havre de paix, si nous souhaitons vivre. Oui, en effet, parce que Christ est la vérité personnifiée. C'est la vérité personnifiée, le Dieu, c'est Dieu personnifié, Dieu qui s'est fait chair, et cette vérité personnifiée par laquelle l'homme devient vrai. C'est Christ qui révèle entièrement qui est Dieu, la vérité de Dieu. On le voit en fait quand il dit en Jean 14, dans le verset 9 à 12, il dévoile les pensées du Père et son plan parfait pour nos vies, car là où il sera, il veut que nous soyons aussi. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Jean 17, verset 4.
il veut qu'à la fin des temps, nous soyons avec lui. Qu'au millénium, nous soyons avec lui. Ésaïe le dit. Ésaïe 32, verset 17. L'œuvre de la justice sera la paix. Et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Celui qui m'a vu a vu le Père. Souvenez-vous de cette parole. Celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que je suis sorti du Père et le Père est en moi. Je me souviens de cette question que Ponce Pilate adressait à Jésus peu de temps avant sa mort en lui disant qu'est-ce que la vérité? Et je me souviens entre autres du silence de notre Seigneur Jésus comme réponse à cette question. Si on essaie de trouver une explication à ce silence, moi je dirais que ce silence s'explique par le fait que la vérité se trouvait en face de Ponce Pilate. C'était Christ, la vérité personnifiée. Donc il n'avait plus besoin d'ouvrir sa bouche. Qu'est-ce que la vérité? Oui, mais la vérité est devant toi. Le Christ est la vérité parce qu'il accomplit aussi toutes les prophéties de l'Ancien Testament, mes bien-aimés, relatives au Sauveur. La Bible nous dit que quand il a rencontré à la résurrection, après sa résurrection, les compagnons d'Emmaüs, il leur a dit, il leur a donné toutes les paroles de l'Ancien Testament qui parlaient de lui. Il accomplit toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Et il existe de nombreuses prophéties de l'Ancien Testament concernant Jésus-Christ. Certains exégètes, par exemple, ont répertorié plusieurs centaines de prophéties messianiques. Mais on peut, si vous voulez, en fait, on va essayer de voir et de trouver celles, par exemple, qui sont considérées comme les plus claires et les plus importantes. Par exemple, sur la naissance de Jésus-Christ, mes bien-aimés. Isaïe, chapitre 7, verset 14. Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et elle l'appellera Emmanuel. Toujours dans le chapitre d'Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 9, verset 5. En effet, un enfant est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Des siècles avant la naissance de Jésus. Dans le livre de Michée, par exemple, bien aimé, Michée chapitre 5 au verset 1, et toi, Bethléem, Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. On parle déjà de la nature divine de Jésus. Il y a des vérités aussi sur le ministère et la mort de Jésus. Dans Zacharie 9 au verset 9, « Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » On se souvient que lorsque Jésus entra à Jérusalem, c'est sur un ânon qu'il était monté. Dans le psaume 22, versets 17 à 19, oui, des chiens m'environnent, une bande de céréales rôde autour de moi. Ils ont percé même mes pieds. On peut parler de la crucifixion, bien sûr. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort mon habit.
Ça, c'est un psaume, bien aimé, en parenthèse, qui est très puissant et que je vous conseille de réciter à 15 heures. C'est que c'est à la troisième heure que le Seigneur Jésus a été crucifié, c'est un psaume très puissant de méditer en fait là-dessus. La prophétie même la plus claire, selon moi, concernant Jésus est contenue dans l'ensemble du chapitre 53 que vous connaissez tous, du livre d'Ésaïe. Les versets 3 et 7 sont pour moi particulièrement clairs. Ils disent ceci: méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix tombait sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes, à tous. Il a été maltraité. Il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. Pour parler de la crucifixion. En fait, on a la prophétie des 70 semaines, en Daniel 9, qui a prédit la date exacte à laquelle Jésus, le Messie, serait exclu. Ésaïe 50 au verset 6 décrit la précision des coups portés à Jésus. Dans Zacharie 12 au verset 10, il est prédit que le Messie devait être percé pour parler de la crucifixion, comme ce fut effectivement le cas après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. On se souvient qu'il y a un soldat, pour savoir effectivement si Jésus était mort, qui l'a percé sur le côté, et de ce côté, de cette plaie est sortie de l'eau et du sang. Il y a bien d'autres exemples, mes bien-aimés, qui parlent effectivement, vous pouvez les trouver, hein, vous lisez vos Bibles, vous pouvez les trouver, de cette vérité-là, que Jésus est le Messie. Il y a d'autres exemples bibliques qui montrent effectivement que Jésus est la vérité personnifiée. Le Père qui se fait chair, qui descend vers nous, pour nous montrer le chemin, pour nous donner la vérité, pour notre salut. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur ce chapitre concernant la vérité. Soyez bénis, méditez sur les passages effectivement qu'on vient de voir. Ce n'est pas une étude exhaustive que j'ai réalisée, c'est quelque chose d'assez succinct, une sorte de résumé, qui peut être encore beaucoup plus développé, parce que si on parle de vérité, il y a énormément de choses à dire, parce que la vérité biblique n'est pas celle qu'on a tendance à glorifier dans notre monde actuel. Le monde d'aujourd'hui, le monde moderne, il s'appuie plus sur des vérités scientifiques. Des choses qu'on peut voir, qu'on peut toucher, des choses qui sont matérielles. Mais si on ne s'appuie que sur ça, pour certains, la Bible devient une fable. Parce que lorsqu'on vous dit, par exemple, que Jonas a vécu 3 jours dans le ventre d'un poisson, que Moïse a divisé la mer des joncs, des milliards de mètres cubes d'eau, quand on vous dit, par exemple, que Jésus a ressuscité
Les morts, pour des gens qui sont ancrés dans la science et qui ne croient qu'en la science, soi-disant cartésien, il est difficile de croire. Ce n'est pas de cette vérité que la Bible parle, même si ces faits en fait ont existé. Nous, en tant que chrétiens, on croit. Mais la vérité, selon la Bible, c'est une vérité que je dirais herméneutique. C'est-à-dire que Dieu, à cause de son amour pour nous, nous montre la voie à suivre. C'est une vérité pour vivre. C'est une vérité qui montre à l'homme le chemin pour vivre. Pas seulement vivre sur cette terre, mais pour avoir le salut, la vie éternelle. Parce qu'après cette vie matérielle, cette vie sur cette terre, il y a une autre vie encore plus importante. C'est ça la vérité de la Bible. Et c'est sur cette vérité que tout chrétien, toute chrétienne, toute personne désireuse de connaître le vrai Dieu doit se pencher, doit chercher. Et il y a un seul moyen de trouver cette vérité-là. C'est Christ. Vous aurez beau vous pencher du côté des sectes, aux traditions des hommes, et ne vous mènera nulle part. Il n'y a que Christ seul qui pourra ouvrir vos yeux pour avoir accès à cette vérité, parce qu'il est la vérité. Soyez bénis, mes bien-aimés, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous fortifie, vous ouvre les yeux, ouvre votre intelligence, ouvre votre esprit, afin que vous accédiez à cette vérité et à ce grand amour. Soyez bénis. Amen.